Rebonjour frères et sœurs. Ce matin, dans le cadre de notre programme Pasteur, j'ai une question. Nous recevons Jean-Manuel Séraline. Vous savez, je l'avais déjà vu au loin, mais je ne l'avais pas encore vu de près. Je ne pensais pas qu'il était aussi grand. Donc, il est pasteur de l'église d'Annemasse et de Thonon. Son épouse, malheureusement, n'a pas pu être avec lui ce matin, Marie-Agnès. Je lui laisse le choix de continuer à faire ses présentations. Ok, c'est avec plaisir. Je suis plus à l'aise. C'est bon, il est déjà allumé? Ou je dois faire un truc? C'est simple, hein? Oui, voilà. Jean-Manuel. Donc, il a déjà dit que je suis pasteur à Thonon et Annemasse. Je suis originaire de la Martinique, comme beaucoup de personnes ici. J'ai vu des visages que je connais, Johanna, sa maman, entre autres. Mais voilà, c'est la famille qui se réunit pour adorer le Seigneur ce matin. Alors, Marie-Agnès n'a pas pu être là parce qu'elle voulait être là, mais elle est prof dans une école adventiste en Suisse. Et aujourd'hui, ils ont un programme spécial toute la journée, culte avec les enfants, puis des interventions de personnes qui viennent de loin. Donc, elle n'a pas pu m'accompagner. C'est la première fois, vous vous rendez compte? Voilà. En général, on va partout ensemble. Donc, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous pour partager sur un thème très intéressant, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, acteur dans la vie du disciple. Extraordinaire. Mais avant de rentrer dans ce thème, j'attends tout le monde cet après-midi. Aussi nombreux que ce matin. Je ne rigole pas. Je regarde tous les visages, je vais voir si je reconnais quelqu'un. Si vous n'êtes pas là, je fais un... Comment tu t'appelles, Germain? Je veux dire à Germain de donner personne. Ben, j'aimerais aussi que les jeunes soient là. OK? Parce qu'on va parler de comment, dans le postmodernisme, présenter Jésus, parler de Jésus. Et j'ai prévu des animations, au moins une. On va voir avec le temps, peut-être des temps de partage en groupe aussi, parce que vous avez des choses à apporter. Vous vivez dans des contextes particuliers. Il faut qu'on soit là cet après-midi pour discuter de tout ça. OK? Est-ce que je peux compter sur vous? Je peux compter que sur Keren? Toi aussi, ça c'est bien. Bon, au moins deux. Bon, j'ai confiance. Vous serez là cet après-midi. Les enfants, tout à l'heure, j'aurai besoin de 2 ou 3 enfants au milieu de ma prédication, parce que j'aime bien aussi, quand un thème est difficile, il faut aussi pouvoir faire en sorte que les enfants le comprennent d'une certaine manière. Donc, je parle déjà à ceux qui ont entre 10 et 12 ans peut-être. 3-4 enfants pour venir, je vais les appeler tout à l'heure. Donc, préparez-vous, que vous soyez de l'autre côté ou ici, quand je vais faire un signe, les enfants, vous viendrez, OK? J'entends pas les enfants, il n'y en a pas? Oui! Yes! Ça, c'est un qui sera là. Très bien. Si vous voulez, on va prier à nouveau, comme ça, rentrer à nouveau dans cette dynamique pour ce temps de partage. Éternel, notre Dieu, nous voici. Tu nous connais. Avant même que nous soyons venus sur cette terre, tu nous avais déjà connus, tu nous dis. Et en ce matin, nous voulons t'adorer, mais nous voulons surtout être prêts à accueillir ta parole et laisser le Saint-Esprit agir en nous. Nous savons qu'il est là. Nous demandons simplement d'agir. Et je prie que chaque cœur le laisse agir. Au nom du Christ, notre Sauveur. Amen. Mes amis, tout disciple attentif à la lecture de la Bible remarquera que le Saint-Esprit est actif depuis les premiers instants de la création. Il suffit de lire Genèse chapitre 1er, verset 2. Que nous dit ce texte? L'Esprit, vas-y. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce texte est le prélude d'une présence divine constante à travers les âges. OK? Vous comprenez ce qui se passe là? Dès que Dieu se met en action au travers de la création, le Saint-Esprit est déjà présent. Ce qui sous-entend que durant tous les siècles à venir, le Saint-Esprit sera présent. Et c'est important pour nous. Cette présence divine se manifeste cependant en collaboration étroite avec qui?
les êtres humains. Vous et moi. Et dès le début, Dieu a voulu cette collaboration. Je vais vous proposer ce matin d'explorer cette interaction en observant quelques figures marquantes de la Bible. Vous allez ouvrir vos Bibles et on va d'abord commencer avec un homme très important, Moïse. Exode 3, verset 10. Nous n'allons pas entrer en détail dans la vie de chacun de ces personnages, mais voir des éléments, une phrase, une parole de Dieu qui montre qu'il veut une relation, qu'il veut une action, il veut que l'homme collabore avec lui. Exode 3, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte, les enfants d'Israël. Deuxième personnage qui est plus connu, Gédéon, chapitre 6, verset 14. Là, je vais demander à quelqu'un de lire. Gédéon 6, 14. Juge, chapitre 6, verset 14. Vous suivez bien, ça c'est magnifique. Juge 6, 14. Normalement, les JA connaissent très vite. Quand tu dis juge, ils trouvent tout de suite. Alors, un volontaire à haute voix? Voilà. Va avec la force que tu as. Et c'est moi qui t'envoie. Troisième personnage, Samson. Ou Samson. Alors là, c'est Juge, hein? C'est pas Samson, hein? C'est Juge 13, verset 5. Il y a un petit garçon au fond qui voulait lire. Tu peux lire pour nous. Merci beaucoup. Maintenant, une femme très importante dans la Bible, Esther, chapitre 4, verset 14. Et qui sait, si ce n'est pour ce temps, ou plutôt pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Vous connaissez l'histoire d'Esther. On avance maintenant avec David. 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Quelqu'un d'autre qui a envie de lire? 1 Samuel 16, versets 12 et 13. Un volontaire. Très bien, vas-y. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux. Figure, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci beaucoup. Et on termine avec le prophète Jérémie. C'est très intéressant ici. Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Un autre volontaire, sinon je lis. Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Merci beaucoup. Tous ces personnages font partie de la première partie de la Bible. Premier Testament ou Ancien Testament, comme vous le voulez. Ils font partie de ce que Dieu
a choisi et appelé. Vous verrez ici que c'est très intéressant dans l'Ancien Testament. L'appel vient directement de Dieu. C'est lui qui missionne. Et on a l'impression, quand vous connaissez l'histoire de ces hommes, qu'ils n'ont pas trop de choix. OK ? Dieu les presse d'agir. Alors c'est très important parce qu'on va voir que dans le Nouveau Testament, il y aura une petite différence. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que l'expérience de ces hommes et de ces femmes révèle quelque chose de capital. C'est que sans l'action de Dieu, sans sa présence, la mission n'est pas possible aussi pour eux. Et on va voir que malgré leur faiblesse, puisqu'il y en a, Moïse va dire quoi à Dieu ? Je ne sais pas parler, je ne suis pas éloquent. Comment peux-tu m'envoyer moi ? Gédéon, lui, il rappelle à Dieu que sa famille, c'est la plus petite des familles, qu'il est misérable. Donc, quand Dieu appelle assez souvent, l'homme va faire quoi ? Il va montrer plutôt ses faiblesses, ses manquements. Et il prend conscience qu'il ne peut pas avancer. David, c'est un peu différent. David, c'est un jeune berger, mais il doit affronter Goliath. Un enfant face à un géant. Quant à la reine Esther, elle risque sa vie, puisqu'à l'époque, elle ne devait pas se présenter devant le roi sans avoir été invitée. Donc, on se rend compte que les situations dans lesquelles ces individus doivent agir, il y a quand même la finitude humaine, sa faiblesse, ses manquements, ses peurs. Et Jérémie, celui que j'aime beaucoup, il dira à Dieu, mais je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Et en voyant les enfants tout à l'heure, il pourrait dire la même chose à Dieu. Alors bien sûr, Jérémie avait déjà à peu près 17 ans, on pense. C'est aussi l'enfance, 17 ans. Mais vous voyez, il est important de prendre conscience ici que même si l'appel vient de Dieu, même si Dieu est puissant, voire tout-puissant, tout pouvoir lui appartient, tout ce qui vit parce que Dieu existe. Mais quand il se rapproche de l'homme, l'homme a tendance à faire quoi ? À dire, mais je ne peux pas. Je suis faible. Et ce que j'aime avec notre Dieu, mes amis, c'est que ce Dieu-là prend le temps de nous écouter. Il n'y a pas de reproche. Avec Moïse, ça a été un peu compliqué parce que Moïse, lui, insistait beaucoup pour ne pas y aller. Et le texte dit que Dieu s'est mis même en colère, mais pas pour les autres. Il y a une approche douce. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, dira-t-il à Jérémie. Et à Gédéon de lui dire, mais je serai avec toi. Et ça, c'est important, parce que Dieu donne la capacité de vivre la mission spécifique, transcendant ainsi les faiblesses de ces hommes et de ces femmes. Alors l'Esprit de Dieu agit comme une force surnaturelle qui transforme, qui fortifie et qui rend possible l'impossible. Amen ? Et ça, c'est extraordinaire, mes amis. Alors, l'Ancien Testament, nous voyons les hommes qui, effectivement, démontrent leur incapacité. Et Dieu va venir dans cela. Et le Nouveau Testament, c'est un tout petit peu différent. On ne va pas faire tout le contexte parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire, mais on va partir de celui que nous aimons tous, Jésus. Avec Jésus, il y a un changement radical qui va s'opérer. Parce qu'il va demander à ses disciples de réclamer le Saint-Esprit. Ce changement de paradigme met en lumière une tension entre la volonté divine de donner, mais la nécessité de l'homme de demander. Dieu souhaite donner librement, et il le dit. Mais est-ce que l'homme prend conscience qu'il faut aussi demander ? C'est-à-dire qu'il faut une démarche personnelle, un désir. Il y a beaucoup de jeunes amoureux ici, n'est-ce pas ? Quand on aime voir une fille, aujourd'hui les filles aussi peuvent aller vers les garçons, vous savez ça ? Dans mon temps, c'est moi qui devais aller, voyez, tu vois Marie-Agnès là. Tu dis comment il y a un truc qui boulait, tu dis mais comment je vais faire ? Mais cette énergie qui est là, qui te dit que c'est elle, te donne la possibilité d'agir. Mais je crois que c'est la même chose avec notre désir de recevoir Dieu.
s'il n'y a pas quelque chose là qui bouge en nous, si on ne sent pas le désir de grandir, de changer, alors que Dieu frappe à la porte, Apocalypse 3, il frappe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il dit, si quelqu'un entend, ça veut dire que si le désir est là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer. Et quand il dit qu'il va souper, c'est le mariage. Hein? En fait, Dieu veut se marier avec chacun d'entre nous. Il veut être à table avec nous. Il veut manger avec nous. Et c'est cela que Jésus veut vivre avec ses disciples. Et je vous invite à prendre un texte qui nous montre vraiment cette dynamique que l'homme doit aller de l'avant. C'est Luc chapitre 11, le verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à celui qui demande. Jésus met ses disciples devant un fait accompli. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. On a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu allait chercher et puis donnait. Vous voyez? Il dit, toi, je t'ai choisi, je te donne la possibilité. Il y avait quand même, on l'a vu, cette manifestation de l'homme qui disait, non, je ne suis pas capable. Mais aujourd'hui, nous vivons quelque chose de plus grand, de plus puissant. Dieu nous dit, vous pouvez demander tous. Je ne choisis pas une personne en particulier, mais tous peuvent demander. C'est extraordinaire. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu cherche ici? Le Seigneur cherche une collaboration volontaire. Amen. Volontaire. Pas de pression. Quand la collaboration est volontaire, ça veut dire que Dieu prend le temps de cheminer avec nous. Dieu n'est pas un chef d'entreprise qui dit, voilà, pour cette semaine, tu as ça à faire et tu dois le faire. Dieu va te demander, mais comment tu veux qu'on fasse? Comment veux-tu qu'on avance? Il veut la collaboration. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Rappelle-moi ton prénom. Ruffin, c'est pas Jean-Manuel, vous êtes d'accord, hein? De toute façon, Marie-Agnès Soedi, c'est pas lui. Non, mais c'est important, c'est-à-dire que Ruffin a d'autres qualités que moi. Ruffin a une autre histoire que moi. Et Dieu va prendre en compte son histoire. Dieu va prendre en compte ses qualités. Et donc, même si nous avons la même mission que de prêcher l'Évangile, nous n'allons pas le vivre de la même manière parce que nous sommes différents. Et le but du Saint-Esprit, c'est de venir dans nos vies pour conjuguer avec nos forces, transformer ce qui est mauvais en bon, nous donner la capacité d'avancer. Mais Jésus dit, demandez. Et j'aime ce texte parce qu'il dit que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand ton enfant vient te demander un bout de pain, tu ne donnes pas une pierre quand même. Tu donnes ce bout de pain. Si tu demandes un poisson, tu ne donnes pas du poison. Non. Parce que tu l'aimes. Et le Dieu qui nous parle ici, il n'y a pas de mal en lui. Ça veut dire qu'automatiquement, quand on s'approche de lui pour demander quelque chose, il est favorable à nous le donner. Mais je dois être conscient que j'ai besoin de cela. Alors la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce qu'on ressent ce besoin du Saint-Esprit dans nos vies? C'est une question qui est primordiale aujourd'hui, surtout à l'époque où nous vivons. Les choix de vie, les choix professionnels, le choix d'un conjoint. On a besoin de la lumière de l'Esprit. Dieu, c'est le partenaire idéal. C'est le premier partenaire. Et je dirais même dans le couple. Je suis marié depuis 20 ans maintenant.
21 ans? 21 ans, oui. Elle n'est pas là, donc des fois je peux me tromper quand elle n'est pas là, mais elle ne se trompe jamais. Le premier jour, elle le sait, moi je ne sais plus. Par contre, je l'aime autant. Et c'est ça qui compte. Alors, pourquoi je disais ça en fait? Oui, je disais que Dieu c'est le partenaire idéal. C'est-à-dire qu'avant même Marie-Agnès, il y a un premier partenaire, c'est Dieu. Et elle a la même vision que moi. Parce que c'est ce Dieu-là qui va faire que notre amour perdure. Et dans notre relation avec les autres, c'est pareil. Dieu d'abord. Et Jean dira, comment pouvez-vous aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez? Dieu, vous ne le voyez pas. Donc finalement, quand Dieu agit en nous, ça se voit dans la relation que j'ai avec l'autre. Et c'est pour ça que le fruit de l'esprit est important. Il montre si on est aimant, si on est en paix avec l'autre, si on est joyeux, si on a de la patience, si on a de la douceur. Et quand on n'a pas ça, on est en train de prendre conscience tout d'un coup que cet esprit que je dois réclamer à Dieu, finalement, je ne l'ai pas pleinement dans ma vie. Parce que mes attitudes montrent le contraire. Alors que le monde a besoin de voir des hommes et des femmes dont la vie est remplie de la présence de l'esprit. Pas des êtres parfaits, mais des êtres qui se laissent transformer chaque jour par Dieu. Et ça, c'est important. On a vu que dans l'Ancien Testament, la réception de l'Esprit semble être réservée à certaines personnes. Dieu les choisissait, les prophètes, les rois. Ils étaient oints. Ils étaient l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Et dans le Nouveau Testament, Jésus veut plus. Il dit, vous tous, vous pouvez le réclamer. Et j'aimerais prendre ce texte de base qu'on a lu tout à l'heure, acte 1, verset 8 maintenant. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est alors que vous serez. Pas avant. Vous ne pouvez pas être un témoin si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut avoir les capacités intellectuelles, les possibilités de mettre en place un projet extraordinaire pour une église, pour une communauté, parce qu'on a de l'intelligence. Mais si cette chose n'est pas touchée par le Saint-Esprit, le témoignage ne demeure pas. Le témoignage n'est pas aussi puissant. Même un prédicateur, aussi éloquent il peut être, si le Saint-Esprit ne touche pas les vies, si on ne le réclame pas, la parole du prédicateur est vaine. Parce que c'est une parole humaine. En fait, Dieu veut utiliser le Saint-Esprit dans notre humanité pour toucher les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est ça que dit ce texte. Ses disciples pouvaient parler de Jésus n'importe comment. Mais à quel moment il y a 3000 baptêmes? C'est quand ils ont reçu le feu du Saint-Esprit, pas avant. Et les paroles que Pierre a dites à ce moment, il aurait pu dire les mêmes paroles 10 jours avant, il n'aurait pas eu le même résultat. Parce que le Saint-Esprit devait travailler son cœur, purifier l'outil, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle et pour que les vies soient changées. Et c'est ça. Mes amis, je parlais même aux petits, les bourgeons, les aventuriers, puisqu'il y a, disons, il y a plus aventuriers. Bourgeons, aventuriers, explos, compagnons aînés, parents, les aînés qu'on aime beaucoup, nos cheveux blancs qu'on adore. Qu'est-ce que ce message ce matin? C'est que l'esprit est accessible à tous. Peu importe l'âge. Elle ouvre la voie à une mission collective. Ce que vous connaissez, qu'on appelle souvent le sacerdoce universel. On parle de mission collective. Mais n'oubliez pas une chose, le Saint-Esprit reste souverain. On ne peut pas le contrôler. On ne peut pas dire à quelqu'un, je te donne l'esprit. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que c'est Dieu.
Personne ne peut contrôler Dieu. Et l'Énoël dira que le don du Saint-Esprit, c'est le don qui donne la possibilité de vivre tous les autres dons. Et c'est vrai. Donc, s'il y a un mot à garder là, c'est la collaboration. Une collaboration intime où l'Esprit déploie toute sa puissance dans le croyant. Amen. Et c'est cela qu'il veut pour moi ce matin et pour chacun de nous. Pour être encore plus dans la cohérence du texte biblique, cette réception de l'Esprit se vit au travers de la conversion. Parce que la conversion, c'est le signe d'un passage d'un état à un autre. Vous connaissez tous les textes bibliques qui en parlent. Hein? Quand Paul dira, celui que j'étais avant, il n'est plus le même. L'homme ancien n'est plus, c'est l'homme nouveau. Les choses que je faisais avant, je ne les fais plus. OK? Le texte, par exemple, c'est Romains 3, 23, qui dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la fin du verset est beau. Ils sont gratuitement justifiés. Après, grâce à qui? Grâce au sang du Christ Jésus. C'est très important. Ça veut dire que l'Esprit travaille déjà avant la conversion. Et peut-être qu'en cet instant, il parle à des cœurs. Peut-être qu'il dit, oui, il y a des choses dans ta vie qui doivent être différentes. Si tu veux que j'agisse pleinement en toi, il ne vient pas condamner l'individu, mais il vient condamner le péché. L'individu, il vient pour le relever, pour le restaurer. Et c'est ça que le Christ nous a démontré dans tout son évangile. Dans toutes les rencontres qu'il a pu faire au travers de la femme samaritaine, la femme qu'on voulait lapider, Bartimée qui criait plus fort que les autres parce qu'on ne voulait pas qu'il ait accès à Jésus, ou encore ses enfants qui voulaient être bénis et les disciples ne comprenaient pas et disaient « pas les enfants ». Et c'est lui de dire « laissez-les venir ». Il y a tout ce changement qui doit être opéré encore dans la vie du disciple aujourd'hui pour qu'il soit capable de laisser Dieu toucher qui il veut et quand il veut. Et donc cette transformation est importante, mes amis. Et j'aimerais la matérialiser au travers d'une expérience avec les enfants. Donc les 4 enfants peuvent venir maintenant. Ils sont timides, hein? Allez, je pars vous manger. C'est très simple. Je veux d'une fille aussi, hein? Ah, 2. S'il n'y a pas de quelle couleur tu veux? Les adultes vont bien vous écouter. Si les plus petites n'arrivent pas, vous les garçons, parce que la question que je vais poser est importante. La première question. Vous avez quoi à la main? Des ballons. Écoutez bien avant de répondre. Hein. Le ballon que vous avez à la main, sous cette forme, elle sert à quoi? Comme ça là. À rien. À rien. À rien. À rien. À rien. Très bien. Moi, je prends le blanc. Un ballon sous cette forme ne sert à rien. Ont-ils raison? Exactement. Ce ballon peut représenter notre corps. Sous cette forme, il ne sert à rien. OK? Maintenant, pour qu'il serve à quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? Souffler. Le gonfler. Souffler, le gonfler. OK? C'est très bien, ils ont bien répondu. Mais qu'est-ce qui va faire qui va gonfler? Attends.
Souffler. Et tu vas souffler quoi? De l'air. Elle va souffler de l'air. Est-ce que l'air, tu le vois? Ben non. Ils sont géniaux, vos enfants. Hein? J'avais dit, peut-être les grands vont répondre à ces questions, mais non, c'est génial. OK. Donc, jusqu'à présent, les adultes comprennent où je vais en venir. Alors, vous allez souffler maintenant. Ah, bravo, hein? Allez, on peut s'arrêter là. Vous tenez. Vous tenez au niveau où vous êtes arrivé. Vas-y, un peu plus. Très bien. Alors, écoutez, c'est une expérience et on va juste analyser maintenant. Vous tenez, vous montrez à tout le monde ce que vous avez. OK? Mais c'est parfait ce qui se passe là. Ça, c'est génial. Alors, vous avez vu? L'air n'a pas réussi à entrer dans celui-là. C'est pas trop qui est important, c'est l'expérience. Hein? Vous êtes tous géniaux, vous êtes beaux, Dieu est avec vous. OK? L'air n'a pas pu entrer dans celui-là, donc il sert toujours à rien. L'air est entré un peu dans celui-là, donc il pourra agir, il pourra faire quelque chose quand même. Et puis il y a d'autres, il y a beaucoup d'air. Mais les enfants, vous savez quoi? C'est un peu ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il rentre en nous pour donner forme à nos vies, pour donner des couleurs à nos vies. Et c'est pourquoi il y a des couleurs différentes. Et donc vous comprenez maintenant, ce ballon, c'est comme si c'est toi, quand Dieu agit en toi. Tu es toute rose, tu es toute belle. Et tu as plein de choses à partager. Et puis si tu l'attaches, on dit attacher le ballon, et que tu le lâches, tu vas voler, tu vas aller loin. Et c'est ça que Dieu veut faire avec vous et avec chacun de nous. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez participé à la prédication ce matin. Dieu soit loué. Vous pouvez vous asseoir, vous gardez les ballons. Hein? Bon, toi, il faut souffler plus fort, toi. Hein? Non, OK. C'est simple, mais c'est tout en même temps. Nous sommes ça sans Dieu. Quand on voit le paquet comme ça, on dit « Ah, c'est joli, il y a de belles couleurs. Waouh! Il y a même un groupe, une équipe, mais il n'y a pas de vie en eux. » Mes amis, quelquefois, il faut le dire, nos foyers peuvent ressembler à un paquet de ballons, sans air, sans vie. Nos couples, nos églises aussi. Et on a besoin de l'air qui vient de Dieu, du souffle de Dieu, pour vivre. Et quand le Saint-Esprit se manifeste ainsi en nous, c'est là que nous sommes véritablement témoins. C'est là que notre vie influence les autres. Vous imaginez? Chacun de nous un ballon bien gonflé de Dieu. Et puis nous sommes portés par le vent. Nous voyageons partout, on nous voit. Et c'est ça ce que Dieu nous demande. J'aimerais illustrer encore une fois ce même thème avec un texte que vous connaissez très très bien. Il s'agit du livre d'Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Ézéchiel reçoit de Dieu une vision très spécifique pour parler de l'état spirituel du peuple d'Israël à l'époque. Et il se retrouve
dans une vallée où il n'y a que des eaux desséchées. Et je m'en vais vous lire maintenant ces versets qui montrent encore que l'Esprit est en train d'agir, puisqu'il commence par « La main de l'Éternel fut sur moi ». Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux et tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs, sans vie, sans souffle. Et la question que Dieu pose à Ézéchiel est importante. Ces eaux pourront-ils revivre, fils de l'homme? Ézéchiel lui dit, Seigneur, toi seul le sais. Et là, il y a cette parole puissante. Prophétise sur ces eaux. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous, quoi? Un esprit. Et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alors, Ézéchiel s'applique à suivre cet ordre. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y avait eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais, il n'y avait point d'esprit en eux. En d'autres termes, le ballon a été fabriqué. On a pris toutes les matières possibles et nécessaires pour le mettre à cet état. Mais il manquait quelque chose. Et là, Dieu parle à nouveau. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et ils revivront. Amen. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, extraordinaire. Mais cette vision a un sens. Dans le contexte d'Ézéchiel, il y avait du sens, mais pour nous aussi, ça peut avoir du sens aujourd'hui. Des ossements desséchés, ce sont des vies desséchées quelquefois. Et certainement que le Seigneur vous parle ce matin, nous parle ce matin, me parle ce matin. Quelle est votre situation spirituelle? Votre vie est-elle spirituellement desséchée? Quel problème vous submerge ce matin? Est-ce des relations compliquées avec le conjoint? Est-ce que l'éducation des enfants, c'est un défi et vous n'arrivez pas à faire face? Vous vous sentez mourir sans force? Plus d'énergie pour avancer? Et pour nos jeunes, des fois, la vie n'a pas de sens. Quand on leur parle, ils ne savent pas demain ce qu'ils feront. Ils ne sentent pas en eux cette présence de Dieu. Le monde aujourd'hui fait peur. Et ne pas avoir d'espoir, c'est comme être un ossement desséché. Ne plus avoir de vie, de goût pour l'avenir.
Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Que son esprit peut vous faire tous revivre, amen? Mais il suffit d'ouvrir son cœur et de dire à Dieu ce qui ne va pas. Ne pas faire de faux semblants. On peut être bien vêtu le sabbat, mais ça ne veut rien dire. Hein? Vous savez ça? Des fois, il faut qu'on parle cash et puis naturellement. On peut avoir une très belle maison, mais ça ne va pas. Parce que, mes amis, ce qui enrichit vraiment, c'est l'amour, la paix. Permettre au Saint-Esprit de nous donner la capacité de nous réconcilier, par exemple. Ça a du sens, ça. Aussi la capacité de descendre de notre ego qui souvent nous empêche d'aller vers l'autre, nous empêche d'être des vecteurs de guérison. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Israël se croyait à cette époque invincible. Vous savez, les prophéties parlaient de la venue de Nebuchadnezzar et de son armée, etc. Mais ils se pensent invincibles. Ils ont dit à Jérémie, tu prophétises, tu dis n'importe quoi, nous sommes forts, nous sommes beaux, nous sommes puissants. Et quand on lit Lamentation, les 2 premiers chapitres nous montrent quoi? Que quand ils sont arrivés, ils ont été assiégés. Jérémie dit, le prince qui avait le visage vermeil, maintenant son visage est rempli de trous. Il n'a plus de beauté, ils sont laids. Les familles sont obligées de manger leurs enfants. Les mêmes personnes qui pensaient qu'ils avaient tout, c'était véritablement des ossements desséchés. Ils n'en avaient pas conscience. Alors Dieu vous parle, vous questionne ce matin. Et j'aimerais vous donner ce temps aussi de peut-être entrer en vous-même. Parce que lorsque l'évangile de Dieu est prêché, c'est la libération qui est là. Ce matin, on peut être libéré. Ce matin, on peut recevoir la paix. Ce matin, on peut recevoir quelque chose qu'on a attendu depuis des années. Je me rappelle d'une femme que j'ai rencontrée et auquel je donnais des études bibliques qui souffrait de quelque chose depuis 20 ans. Et j'étudie la Bible avec elle, je lui parle de l'amour de Dieu, de cette capacité que Dieu peut changer sa situation. Elle me dit, tu es sûr que Dieu peut faire ça? C'était une femme européenne. J'ai dit, oui, j'en suis persuadé. Veux-tu prier pour que Dieu règle mes 5 problèmes? Je ne vais pas les énumérer. Elle m'a dit, c'est 5 situations difficiles, dont une qui se faisait des années, plus de 20 ans. J'ai dit, on va présenter à Dieu tes 5 situations. C'était un mercredi. Quand je suis revenu le mercredi d'après, les 5 situations avaient été réglées, dont celle qui datait de plus de 20 ans. Une d'elles que je peux raconter, c'est que 3 jours avant, on avait volé son ordinateur portable. Et le voleur a ramené l'ordinateur portable. La deuxième qui peut être intéressante, c'est qu'elle était en difficulté avec ses enfants, elle ne les parlait pas depuis plus de 2 ans. La semaine qui a suivi la prière, elle a refait du lien avec ses enfants, ils en sont pardonnés. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Dans son cas, ça a été vite, mais peut-être que ça peut prendre plus de temps dans d'autres situations. Mais ce que Dieu nous demande, c'est faire acte de foi. De quoi que son esprit peut agir en nous, mais aussi en l'autre. Et mes amis, c'est important, nous devons avoir cette foi. Même alors qu'on ne voit pas les choses changer sur le plan humain, mais dans le monde invisible, Dieu travaille pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, pour aller vers l'autre, il nous faut vivre cette expérience-là. Pour témoigner auprès de nos contemporains, il nous faut vivre une expérience avec Dieu qui est dynamique. On n'a pas besoin d'être parfait, que tous nos problèmes soient résolus pour aller. Mais on est dans cette démarche avec Dieu, on sait que Dieu travaille pour nous et avec nous, et que nous lui donnons la possibilité d'entrer en nous. Alors Dieu dit, ossements desséchés, si mon esprit entre en toi aujourd'hui, tu revivras. J'aimerais vous inviter ce matin, pour tous ceux qui sentent ce besoin, ce désir, que Dieu entre dans leur vie,
simplement en levant la main. Alléluia. Alléluia. Maintenant que vous avez fait cette démarche, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de plus. C'est au travers d'un texte que je vais l'exprimer. Lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à témoigner, à prophétiser, à prêcher, à guérir comme Jésus lui-même guérissait, automatiquement, les mêmes bourreaux du Christ s'en sont pris à eux. Le Sanhédrin, le pharisien, etc. Et lorsqu'ils ont été convoqués, on leur a dit, on vous interdit de parler au nom de cet homme, de Jésus-Christ. Et je vais vous lire juste leur réponse. Acte 4, verset 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils ont vécu une expérience lorsque le Saint-Esprit est entré en eux. Ils ne pouvaient plus se taire. Ils ne pouvaient plus ne pas exprimer ce qui faisait leur joie et leur vie. Et c'est ce que je vous invite à faire, mes amis. C'est d'exprimer autour de vous. Parce que l'évangélisation est un témoignage de la présence de Dieu en nous avant tout. Nous utilisons des moyens pour évangéliser. La musique, les groupes de maison, les campagnes d'évangélisation, ce sont des moyens. Mais la véritable évangélisation, c'est la présence de Dieu agissant en nous et qui change les vies parce que nous avons vécu, nous voyons quelque chose en nous et les gens le voient. C'est cela, premièrement. Et j'aimerais vous encourager tous à vivre cette expérience avec Dieu. Soyons conscients que le Saint-Esprit est l'acteur principal de la vie du disciple. Soyons conscients ce matin qu'il a besoin de notre adhésion. Soyons conscients ce matin qu'on doit le demander. Et nous allons le demander. Soyons conscients ce matin que peu importe l'obstacle, Dieu a la puissance de le dépasser. Soyons conscients ce matin que nous, Église de Lyon-Vendôme, nous avons une mission ici à Lyon. Cette mission commence dans le foyer, Jérusalem. La Judée, c'est nos amis proches. La Samarie, les collègues de travail. Et jusqu'au bout du monde. Est-ce que si Dieu donne un ordre, Dieu ne sera pas avec nous pour l'accomplir? Alléluia. On l'a compris ce matin. Vous le saviez déjà. Je suis venu juste vous le rappeler. Mais à partir de maintenant, je pense que chacun peut se dire, Seigneur, oui, je prends conscience et je demande cette puissance qui vient de toi. Je ne veux pas la maîtriser, je veux qu'elle me maîtrise et qu'elle me transforme. Et cela se fera par la puissance de Dieu. En effet, 2 Pierre 1, verset 3 nous dit, sa divine puissance nous a été donnée. Toi, tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, donc le Christ. Et je vous invite ce matin à vous abandonner, à laisser l'Esprit agir en vous. Et je vais terminer avec ce texte de Galates 5, qui est pour moi primordial. Galates 5, les versets 22 et suivants. Quant au fruit de l'esprit, c'est avant tout l'amour. Ensuite, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi.
Et l'apôtre nous dit au verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et c'est mon souhait pour chacun de nous ce matin. Amen.